On a eu le pire Black Friday depuis 70 ans. Le S&P 500 et le Dow Jones sont clairement baissiers, seraient presque au bord du crash. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc pareil ici, la bourse de Wall Street plongée par le nouveau variant du coronavirus, donc qui vient d'Asie. Donc on a eu une grosse journée en baisse sur le CAC 40, sur le S&P 500, sur le DAX, sur le Dow Jones. Donc tous les indices sont clairement baissiers, sachant qu'on était déjà très haut. Et tout ça, c'est toujours lié à la même chose depuis 2 ans, c'est-à-dire que dès qu'on a un nouveau cas ou un nouveau variant ou un truc comme ça, eh bien à chaque fois, les marchés vont baisser, alors même qu'il y a 2 ans, on a eu une énorme injection de liquidité sur les marchés. Mais bien sûr, il n'y a pas que le S&P 500 qui a chuté, il y a aussi le pétrole, on est à moins 7% sur le pétrole, on est à plus 13% sur le VIX, donc l'indice de la peur, donc ça veut dire qu'il y a une vraie peur qui arrive sur les marchés. Donc si on regarde le graphique ici, on comprend bien pourquoi à ce moment-là, ça arrive maintenant, on a un nouveau variant qui arrive et on comprend pourquoi les marchés ont peur, puisque on est sur des niveaux historiques. On est à 4700 sur le S&P 500, sur un niveau historique, on a une grosse journée baissière, et là si ça chute, on pourrait venir chercher jusqu'à 4300 sur cette droite de tendance et sur ce niveau ici de support. Donc ici le risque, c'est que si on continue à partir à la baisse, on pourrait venir chercher ici le niveau des 4300 qui ferait déjà une chute de plus de 7%, mais surtout le risque, c'est que si on casse ce niveau des 4300, là on pourrait partir à la baisse, et là on pourrait partir vraiment plus à la baisse, sur une baisse de plus de 15%. Donc ça on le voit bien sur le S&P 500, on le voit également sur les autres indices, sur le Dow Jones notamment. Voilà, sur le Dow Jones, on voit bien la journée d'aujourd'hui, on a une grosse journée baissière ici, 26 novembre. Donc voilà, on voit bien également qu'on a ce mouvement baissier ici qui pourrait continuer potentiellement jusqu'à 33 500 sur le Dow Jones. Et sur le Nasdaq qui a quelques jours était allé chercher des plus hauts sommets, et bien là finalement on pourrait venir chercher jusqu'à 15 700, voire jusqu'à 15 000 ici, dans le cas où on a vraiment une baisse importante. On n'a pas regardé le pétrole aussi, mais le pétrole a marqué vraiment des plus bas assez forts. On a une très grosse journée ici sur le pétrole. Voilà, on voit bien sur le graphique, on a une très grosse journée sur le pétrole. On a commencé la journée, on était à 82, on finit la journée ici, on est quasiment à 72, donc 74, on est venu chercher 72, donc c'est assez fort, c'est une baisse qui est vraiment très forte. Pourquoi c'est une baisse qui est très forte? Parce que c'est les mêmes incertitudes qu'on a eu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand les prix du pétrole ont énormément chuté à ce moment-là, on s'en souvient, c'était en février-mars 2020, on a eu des baisses qui étaient très importantes, c'était sur fond de Covid, sur fond de crise sanitaire, financière, donc voilà, c'était sur les mêmes craintes. Et là aujourd'hui on retrouve les mêmes craintes, on retrouve la même panique sur les marchés, et ça veut dire qu'il faut faire attention, ça veut dire qu'il faut se protéger sur les marchés. Donc maintenant, attention, tout n'est pas perdu, ça veut dire que les indices vont chuter, ça veut dire que le pétrole va potentiellement chuter, ça veut dire que peut-être on est au bord du gouffre sur pas mal d'actifs, mais par contre ça veut dire qu'il y a aussi des énormes opportunités à saisir. Et donc moi ce genre de situation j'aime beaucoup parce que je sais qu'il y a des opportunités à saisir, je sais que c'est des marchés qui sont difficiles, mais il y a des excellentes opportunités à saisir. Notamment par exemple ici, si on part sur les indices, il y a des excellentes opportunités à saisir si on arrive sur des niveaux qui sont plus bas. Si on a bien un crash sur les indices qui arrivent, et si on a bien des indices et des actions qui vont fortement baisser, ce sera l'occasion de faire le plein ici sur 4300 sur le S&P 500, on fera le plein d'actions américaines. Et c'est pareil sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, et c'est également pareil sur le CAC 40, ou si on a un CAC 40 qui va baisser, on pourra faire le plein sur les CAC 40, sur les actions françaises, on pourra faire un bon plein pour ensuite repartir sur un mouvement haussier. Donc pareil sur le pétrole, alors la situation semble un peu plus risqué, mais si on a bien un pétrole qui baisse, à long terme, ça peut être intéressant de rentrer. Si on a un pétrole qui va chuter sous 70, ici, ça pourrait être intéressant de rentrer à l'achat, mais sur des niveaux un peu plus bas. Ici, par contre, si on a, entre guillemets, une fausse peur qui va arriver, donc là, on a peur, mais ensuite, derrière, ça reprend, potentiellement, ça pourrait être intéressant d'entrer vers 75 ou 76, 77 pour viser des niveaux qui vont être à 85, 90. Il faut savoir que les objectifs au niveau des banques l'année prochaine pour le pétrole sont généralement à plus de 100. Donc ça veut dire qu'on a du potentiel à la hausse sur le pétrole qui va arriver l'année prochaine. Donc si on est prêt à acheter le pétrole, c'est plus intéressant de l'acheter à 70 qu'à 80. Et bien sûr, si on a un risque qui revient, on a le gold qui potentiellement pourrait monter. On a une grosse cassure du gold il n'y a pas longtemps. Ici, on voit bien, donc on a une grosse cassure du gold il n'y a pas longtemps. On a une réintégration à l'intérieur de ce triangle et finalement, on pourrait peut-être partir à la hausse sur le gold, d'autant plus si on a un gros risque sur les actifs risqués, notamment sur les actions et sur les indices et sur le pétrole. S'il y a beaucoup de risques qui pèsent sur les actions, le gold pourrait fortement monter et donc pourquoi pas suivre la cassure qu'il a fait ici, et donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être des niveaux intéressants sur lesquels entrer, pourquoi pas vers 1780, vers 1800, pour viser toujours des niveaux qui sont au-dessus de 1900, quasiment à 2000. Il faut savoir que sur l'or, on a des objectifs qui sont plutôt haussiers au niveau fondamental, puisque si on a de l'inflation qui arrive sur les 2-3 prochaines années, l'or devrait plutôt monter. Donc c'est plutôt des actifs intéressants, et forcément c'est plus intéressant de
l'acheter à 1780 que de l'acheter à 1900. Donc là actuellement on a un or qui a plutôt diminué, qui a plutôt stagné aujourd'hui, mais si on a un vrai risque qui revient au niveau Covid dans le monde sur les actions, qui pèse sur les actions et sur le pétrole, ça pourrait être vraiment intéressant d'acheter du gold. Et sur les mêmes actifs de couverture, on a bien sûr les crypto-monnaies qui sont des actifs anti-inflation qui sont vraiment très intéressants. Et donc les crypto-monnaies, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais on arrive sur des supports intéressants, notamment vers 52 000 sur le Bitcoin. On a un support qui est très intéressant avec ici une droite que j'avais tracée notamment. Je prévois d'en acheter sur 50 000 à peu près, d'autant plus si on a un risque qui arrive sur les actions et sur le pétrole, ça peut être vraiment très intéressant de se couvrir avec de l'or et des crypto-monnaies. Donc même si c'est la débâcle totale à la bourse de Paris ou même si c'est le pire Black Friday depuis 70 ans sur le S&P 500, bah finalement nous ce qu'on cherche c'est juste d'aller chercher des profits. Et donc les profits ils seront là. À partir du moment où il y a des actifs qui vont bouger, les profits ils seront là. Juste les profits on ira les chercher sur du gold, sur des crypto-monnaies plutôt que d'aller les chercher sur des actions ou alors sur du pétrole. Et donc sur les marchés c'est toujours pareil. Moi je m'en fous de si je vais trader les actions, le pétrole, l'or, les crypto-monnaies. Je m'en fous. Je veux juste un marché qui va bouger, sur lesquels il y aura de l'opportunité et sur lesquels je pourrais faire des profits. Maintenant il faut savoir s'adapter et être polyvalent sur les marchés. Si on sait trader les différents marchés, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc que ce soit le crash, voilà, si on a des portefeuilles long terme, on peut les clôturer ou alors en reprendre ensuite un peu plus tard, ça peut être intéressant. Et puis si on fait du trading court terme, on part sur du trading court terme sur des actifs qui vont être des actifs plutôt de couverture ou des actifs à forte volatilité qui vont être intéressants, ou pourquoi pas même prendre des ventes sur du S&P 500 ou des actifs comme ça. Donc voilà, il y a pas mal d'opportunités à saisir aussi, même si c'est la débâcle totale et qu'on a les pires journées depuis pas mal d'années, il y a toujours des opportunités à saisir, il faut savoir s'adapter. Donc j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre quels sont les risques qui pèsent là-dessus et qu'est-ce qui va se passer finalement et où sont les opportunités. C'est vraiment ça qui nous intéresse, en tout cas moi qui m'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo si t'aimes bien les vidéos comme ça d'actualité, j'en ferai d'autres, donc sur différents actifs suivant ce qui se passe. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos comme ça et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!